Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nos plus grands rêves et de nos plus grandes peurs qui peuvent bloquer nos rêves dans quelque domaine que ce soit. Il y a quelques années en arrière, j'avais rédigé mon manuscrit, mon papier sur lequel j'avais noté tous mes rêves et en détail. Donc, j'avais commencé à lire ce papier tous les soirs dans lequel je m'étais permis totalement de m'imaginer, de ressentir, de vraiment me projeter dans une nouvelle scène dans laquelle j'avais ma maison idéale, dans un environnement géographique idéal, où je vivais avec la personne idéale pour moi, pour mes enfants. J'avais décrit la relation que je voulais, j'avais décrit la maison que je voulais, le nombre de pièces. Le fait qu'il y ait une grande pièce avec beaucoup de lumière, le fait d'avoir un immense jardin, le fait de vivre avec des ruisseaux autour de moi, les petits oiseaux qui chantent, et vraiment vivre dans la nature, dans quelque chose dans un secteur naturel, dans lequel je pouvais vraiment retrouver mes racines, retrouver ma source, parce que mon objectif c'était finalement de même pas repartir à zéro, mais juste de partir à zéro, parce que je n'étais jamais partie de moi. Et en fait, l'objectif inconscient là-dedans, c'était vraiment de faire table rase de tout et de voir de quoi j'étais capable, qui j'étais réellement, finalement, parce que je ne m'étais jamais permis de me découvrir. J'avais découvert toutes les personnes autour de moi, j'ai essayé de faire en sorte de correspondre et d'être une gentille fille et d'être quelqu'un qui pouvait rendre aussi les autres heureux, mais en fait, finalement, je ne me rendais pas heureuse moi-même. Et du coup, je me suis permis de renouveler tout ça, de faire table rase, de me mettre moi au centre, moi dans une nouvelle base, sur une nouvelle base, et de tout recommencer autrement. Et en fait, tout ce que j'ai écrit sur ce papier, c'est réalisé, parfois directement. Ça a pris du temps. Il y a eu le temps comme facteur. Il y a eu le fait que certaines choses ne sont pas arrivées en direct. Il a fallu que je passe par une énième X relation pour pouvoir arriver à mon objectif final, c'est-à-dire que j'avais encore à travailler sur moi au niveau relationnel, j'avais à découvrir en fait ce qu'il y avait en moi, à l'intérieur de moi, mais d'abord par une relation qui n'était pas la bonne pour moi du tout, mais qui m'a permis de grandir et de vraiment de me mettre à un moment donné dans une chrysalide où j'ai pu ressortir quelque part comme un papillon qui était libre, qui avait ses propres couleurs et qui s'était découvert une autre dimension supplémentaire. Donc, j'ai réalisé que tout était possible. Je le savais déjà au fond de moi parce que sinon tout ça, ça ne serait pas arrivé. Et je voulais vous passer ce message que tout est possible, tout est réalisable. La chose qui va vous permettre, les deux choses qui vont vous permettre de réaliser ce que vous voulez vraiment, c'est à la fois de savoir comment vous allez vous y prendre, de savoir quel plan vous allez mettre en place, de connaître les outils qui vont vous amener à ce que vous voulez vraiment, de savoir ce qu'il y a encore à apprendre en vous et de l'apprendre pour pouvoir ne plus commettre les mêmes erreurs qui vous ont amené à ce que vous ne vouliez pas. Et la deuxième chose, ça va être de travailler sur les peurs qui vous empêchent de mettre en place ces outils-là, d'accord ? Ça, je travaille avec les personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de réaliser vraiment, véritablement leurs rêves et en réalisant d'abord quelles sont leurs peurs et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quels outils elles ont mis en place qui n'étaient pas les bons outils et quels outils elles vont maintenant mettre en place. Et quand on parle de relations amoureuses, il peut y avoir la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir envie d'une belle relation. Vous avez déjà une idée de ce qu'est une relation géniale, dans laquelle vous vous sentez super bien, vous vous sentez vous partagez des choses extraordinaires, et cette personne est gentille, attentionnée avec vous, et elle vous fait des câlins, elle vous embrasse, enfin, elle est là pour vous pleinement, et vous n'avez aucun doute sur ça. Mais le truc, c'est que les doutes ne vont pas venir de cette personne, ils vont venir de l'intérieur de vous. Et à un moment donné, si vous voulez réellement bien manifester cette relation dans votre vie, la rendre concrète, la rendre palpable, la rendre réelle, d'accord ? La faire rentrer véritablement dans votre réalité, il va falloir que vous regardiez en face vos peurs. Et les peurs, ça peut être, j'ai peur justement d'entrer dans ce nouveau monde. J'ai peur d'entrer dans cette nouvelle réalité. J'ai peur à un moment donné de me voir moi comme une femme qui est aimée, qui est en couple,
pour qui tout va bien, tout est paisible, tout se passe bien. Et ces peurs-là sont liées à la peur de perdre votre ancienne identité. Et votre ancienne identité, c'est celle que moi j'avais avant, dans mon ancienne vie. C'était une identité où j'essayais de faire comprendre à mes parents que j'étais dans le manque, j'essayais de leur faire passer des messages pour qu'ils m'aiment mieux, pour qu'ils comprennent mes besoins. J'étais en même temps entourée de personnes qui ne m'aidaient pas, moi, à me découvrir, à me porter vers le haut. Mais j'étais dans cette image de moi où j'étais quelque part dans le manque. Et le fait de me projeter dans cette nouvelle vie, je me souviens que c'était, mais si à un moment donné je suis heureuse, je vais perdre toutes les raisons pour lesquelles je pouvais me plaindre, je pouvais me dire que ça ne fonctionnait pas, pour lesquelles je pouvais attirer l'attention sur moi parce que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'aide, mes copines étaient là pour moi. Et si à un moment donné je suis celle qui a plus besoin d'aide, je suis celle qui est heureuse, je suis celle qui va montrer que, eh bien, je vais perdre la face vis-à-vis des personnes à qui j'ai montré mon identité en tant que personne qui ne va pas s'en sortir, qui a besoin d'elle. Et à un moment donné, elles vont se dire que je les ai trahies. À un moment donné, je vais moi-même plus avoir d'histoire à raconter, comme quoi, aujourd'hui j'ai besoin que tu m'appelles, aujourd'hui j'ai besoin de papoter, aujourd'hui j'ai besoin de montrer au monde tous les besoins que j'ai, et je vais plus pouvoir recevoir cet amour que j'ai tant recherché, parce que cet amour, je vais me l'apporter à moi d'abord. Et en fait, quand vous rentrez dans une relation amoureuse, ce qui se passe parfois, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir vous projeter dans la femme qui est justement bien en couple. La femme qui se prend en main. La femme qui a la responsabilité de son propre bonheur. Et c'est par ça que vous devez passer d'abord si vous voulez rencontrer une personne qui est alignée avec vos besoins. Et vous verrez que cette personne va pouvoir vous combler justement parce que vous vous êtes permis d'entrer dans cette nouvelle identité. C'est une identité dans laquelle vous êtes une femme complète, entière. Vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous êtes radieuse, vous rayonnez. Vous n'avez pas besoin de prouver à quelqu'un ce que vous valez. Vous avez juste envie de rencontrer une personne qui va voir en vous que vous êtes son trésor, déjà comme vous êtes. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir une petite micro-panique à l'intérieur qui vous dit « Oui, mais je vais perdre mon identité, je ne vais plus être la même personne. » Et la deuxième peur, mais il y en a des tas des peurs, il y en a des tas, mais la deuxième peur qui peut surgir, c'est si à un moment donné, ça va trop bien, je vais me dire qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal. C'est pas normal que ça aille si bien. C'est pas normal que je me perçoive moi comme ça pendant si longtemps qui va bien et qui suis dans un état idéal où j'aime me trouver. Et c'est là que vous allez peut-être amener votre ancienne identité avec vous d'un coup. Et que cette ancienne identité va vous réconforter. Mais si tu as encore le droit de demander de l'aide, tu as encore le droit de te montrer obscur, tu as encore le droit de... Maintenant que tu es avec cette personne, justement, tu vas pouvoir lui montrer qui tu étais, que tu es quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment ce qu'il voulait, et que tu as toujours été quelque part dans le manque, et cette personne va pouvoir, elle, te comprendre, tu vas enfin pouvoir avoir quelqu'un à qui en parler. Et c'est pas ça qu'on recherche dans une relation amoureuse. Ce qu'on recherche, c'est de tout avoir. C'est d'avoir l'alignement avec soi, d'être heureuse, de lâcher cette vieille identité qui vous empêche d'avancer, celle qui est en train de saboter vos relations, qu'elle soit encore inexistante et qu'elle n'arrive pas à rentrer dans votre vie, qu'elle soit en train de commencer et que vous soyez en train à chaque début de relation, ou que vous soyez actuellement dans une relation dans laquelle vous êtes toujours en train de remettre en question l'amour de l'autre, de vous remettre vous en question, de remettre en question vos besoins, vos envies, et un petit peu à la fois de vous laisser grappiller les limites. Donc si vous êtes dans un état de quelque part de frustration, de manque, mais qu'en même temps vous avez envie de cette belle relation, c'est qu'il y a des peurs qui se mettent entre vous et votre rêve idéal. Imaginez si je n'avais pas eu le courage de transformer cette identité, de me dire à un moment donné, ok, je vais sauter dans ce nouvel état pour moi. Je vais faire table rase de l'ancien. Quand l'ancien va rejaillir, je vais lui expliquer que non, je ne veux plus de ça, que je vais travailler vraiment, mettre mon focus sur ce que je veux devenir, la personne que je veux devenir. Eh bien, aujourd'hui, je ne serai pas dans cette région, je ne serai pas dans ce jardin, je ne serai pas dans ce décor, je n'aurai pas les petits oiseaux autour de moi.
je n'aurais pas vous face à moi, derrière la caméra, à qui je suis en train de parler et que je suis peut-être en train d'aider à transformer sa propre vie, je ne serais pas avec mon homme idéal aujourd'hui parce que je n'aurais pas eu le courage d'entrer dans cette nouvelle identité et de laisser tomber l'ancienne. Et laisser tomber l'ancienne, ça ne veut pas dire oublier qui vous êtes, ça veut dire tout simplement vous rapprocher de plus en plus de votre vraie essence, qui est une essence rayonnante, lumineuse, qui est la vraie essence de qui vous êtes. Vous avez une vie à vivre, vous avez des projets à vivre, des passions à vivre, vous avez des rêves à vivre. Et je vous invite aujourd'hui, dès aujourd'hui, à vous dire qu'aujourd'hui est le premier jour de votre nouvelle vie dans laquelle vous allez pouvoir planter un nouveau décor, choisir ce que vous allez mettre dedans et quel espace en vous vous allez développer, quelle facette de vous vous allez développer de plus en plus pour devenir la nouvelle vous qui a enfin réalisé ses rêves.